Salut à tous les fans de miniatures, bienvenue sur la chaîne Auto Passion Miniature, une chaîne dédiée aux miniatures automobiles. Hey salut, donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu avec donc le déballage du carton Hot Wheels les 72 et également donc on se retrouve pour quelques majorettes. J'ai commandé quelques majorettes, donc je vais vous les présenter dès maintenant et restez bien jusqu'à la fin, les pépites arriveront à la fin. Allez, on commence avec les majorettes. Donc première, donc une AMG GTR, donc verte. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Majorette, je la trouve vraiment pas mal. Désolé pour la surbrillance, je la trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc après, bien sûr, comme souvent, les jantes ne sont pas très travaillées, c'est rare chez Hot Wheels, chez Majorette, je veux dire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Majorette, j'en ai très peu, j'essaye de prendre vraiment que celles qui vaillent le coup. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci. Allez, on passe à la suite. Une que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé vraiment très sympa, donc une Nissan GTR Nismo GT3. Beaucoup de petits détails, hein. Très sympa, vraiment beaucoup de petits détails. Le pack aéro, bon les jantes c'est les mêmes hein, finalement, mais vraiment pas mal de petits détails, donc c'est ce qui m'a fait la prendre. J'ai bien aimé, donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on passe à la suite. Une américaine, une Challenger SRT Demon, une Dodge survitaminée. Encore une nouvelle fois, vous pouvez remarquer les mêmes jantes, rouge et noir. Donc, hop, majorette, s'ennuie pas trop. Les jantes, toutes les mêmes voitures. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Mais bon, allez, on passe à la suite. Un classe G, un classe G500 bleu nuit. Calandre bien travaillé, je trouve. Ça va. Les jantes, ça change un petit peu, mais toujours très peu d'efforts sur les jantes. En revanche, l'arrière, plutôt pas mal. Bien fait. Hop, pas de taux, ce qui est dommage. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit G500 bleu nuit dark bleu nuit. On passe à la suite avec une Bentley Continental GT V8S. En fait, c'est un pack mulinaire, ce pack déco. Ah non, c'est le pack Breitling. C'est le pack Breitling. J'ai aussi le pack mulinaire. C'est le pack Breitling, celle-ci. Donc, vraiment joli. Config très sympa, qui n'existe pas chez Hot Wheels. Bon, les jantes, toujours très peu d'efforts au niveau des jantes. Mais bon. Allez, on passe à la suite. Une Aston Martin Vantage GT8. Pas mal de petits détails, très joli. Un vert anglais métallisé foncé. Parce que c'est un vert, hein. Avec les petits détails vert clair, le petit pack aéro. Donc une voiture que j'aime beaucoup. Mais pas d'effort sur les jantes. Toujours le gros reproche à Majorette. Allez, on passe à la suite. Une GT3 RS bleu ciel. Arrière assez bien réussi. Bon, les jantes, toujours le même reproche. Et l'avant aussi bien travaillé. Je trouve que après, bon, sinon, elle est pas si mal. C'est pour ça que je l'ai prise. Voilà. Allez, on va passer au Hot Wheels. Au niveau majorette, on a fait le tour. On commence avec ce Volvo 850 Estate. Avec un pack très particulier. Une déco très particulière. Floqué de partout, donc ça change. Effectivement, une voiture assez sympa. Allez, on passe à la suite. Une Mazda
MX5 Miata, donc connue, hein, c'est pas la première, mais je trouve que c'est la plus belle dans cette config rouge métal. Le rouge est très beau, les jantes sont très sympas, avec le pack aéro, donc celle-ci je la trouve très sympa. Une américaine, un classique, une Ford Mustang convertible, donc voiture de James Bond, d'un ancien James Bond. Voiture bleu ciel, intérieur blanc, avec les jantes classiques, jantes à l'ancienne, des lampes pleines. Pas mal. J'aime bien. Encore une américaine, mais celle-ci en version Rescue, version secours, voiture de police, donc une Dodge Charger SRT, avec les vitres rouges, avec ces petites jantes à liseré rouge. Bon, là les jantes sont pas très travaillées. Mais sinon, Dodge Charger, super voiture. Allez, on passe à la suite. Une très connue, une Aventador G. Dommage pour le packaging abîmé. Les jantes sont sympas, mais auraient pu être mieux travaillées. Donc avec ce design très particulier, une voiture très sympa. Avec celle-ci, je l'ai entre 5 et 10 exemplaires. Beaucoup plus rare et très content. Je l'ai eu, par contre, je l'ai eu en 3 ou 4 fois. Une 914 Safari de chez Porsche. Là, c'est plutôt rare. Celle-ci, je la connaissais pas. Vraiment très sympa. Donc la Porsche du désert. Vraiment très jolie. Petit coup de cœur. Franchement, quand j'ai reçu là dans le carton, c'est peut-être mon coup de cœur du carton. Je pense. Dans les très connus, une R390 GT1 de chez Nissan. Donc là on est quand même sur des choses très sympas. Voiture mythique, hein, bien sûr. Très sympa. Voiture mythique de chez Nissan. On va rester dans la même catégorie, on va rester dans le mythique. Et on va aller chez McLaren avec cette McLaren F1. McLaren F1. Bon, là, on est vraiment dans l'extrêmement mythique comme voiture. Vraiment très sympa. McLaren F1. J'aimerais bien l'avoir d'une autre couleur et avec des jantes un peu plus travaillées. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Bon, le très sympa, un Ford F-150 Lighting. Donc vraiment chez super. Celui-là je l'avais pas et je l'ai reçu en 4 ou 5 fois. Donc très content. Et je vais faire, je pense, des heureux. Vraiment superbe, avec cette petite vitre arrière. Bon, les petits détails, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle me fait beaucoup penser à celle de Fast and Furious, le numéro 1, la voiture de Brian. Dans la typique Ford Bronco, mais en version custom. Je le connaissais pas non plus. Ah, je vois à l'arrière, on dirait un Bronco coupé. Donc très sympa avec l'arceau. C'est un coupé cabriolet. Orange. Avec les jantes tout terrain surélevées. Bon, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Une Carrera 96 coupée, très jolie, jaune. Bon, c'est une voiture que j'aime beaucoup, hein, mais il en existe quand même certaines plus sympas avec des kits déco. Mais voiture que j'apprécie tout particulièrement. On va du côté des américaines. Une Oldsmobile version 67 avec le pack Gulf et le petit partenariat Goodyear américaine. Jolie, j'aime beaucoup les packs Gulf. Dommage pour les jantes. Le livret est sympa, orange, mais aurait pu être un petit peu plus travaillé. On reste du côté des américaines. Une Mercury Cougar. Donc avec le capot ajouré, les flammes, les jantes, très jolies les jantes, hein. Là, ça lui va bien je trouve. L'arrière, donc hop, très sympa.
joli. Et là, pareil, c'est un classique année 68. Toujours du côté des américaines, mais un SUV. Un Ford F-150 Raptor rouge bordeaux, avec les jantes tout terrain, le petit pack déco, avec la petite benne. Ouais, sympa, hein. Franchement, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Le 150 de chez Ford, très sympa. Version 2017. Toujours dans les SUV, le Jeep Gladiator. Bon, ça vous le savez si vous me suivez, celui-ci je l'adore, vraiment terrible, la couleur est magnifique, version Rubicon, voiture que ma femme adore, hop, avec les petites motos à l'arrière. Ce modèle là il est vraiment super bon, hop, j'adore, terrible. Et je l'ai déjà en plein de fois, au moins 3 fois. Allez, on passe à la suite. Plus classique, une Subaru de 98 en un bleu nuit métal, mais vraiment un bleu très foncé. Subaru Impreza avec les jantes or. Voiture mythique qu'on ne présente plus. C'est un classique. Très joli, voiture que j'aime beaucoup. Du côté des américaines, une Camaro SS avec l'anti-retournement et le parachute. Avec les petites bandes bleu ciel. Sympa. Même si Chevrolet Camaro, c'est pas mon kiff. Mais elle est jolie, avec les jantes surdimensionnées à l'arrière. On est vraiment sur une voiture pour faire des départs arrêtés. Côté classique, Mazda de 89, une RX-7 de 89. L'arrière est bien réussi, je trouve. Très sympa. L'avant, très sympa. Avec ses petites jantes noires. Allez, on passe à la suite. Plus récent, une Acura qui est tout simplement un Honda NSX vert pomme. Pareil, petit coup de cœur hein, du carton, très sympa. Avec le toit noir, les jantes ça change. Ouais, pas mal. Hop. Vraiment sympa. Donc, je dirais deuxième coup de cœur du carton. Quand je fais des découvertes comme ça, je suis très agréablement surpris. Une, donc pareil, que je connaissais déjà, que j'ai déjà, une Chevy Camaro RS70 en bleu nuit. J'aime bien l'intérieur bleu ciel, très sympa. Et on passe à la dernière, parce que comme je vous avais expliqué, j'ai énormément de doublons hein, malheureusement dans les cartons, mais c'est comme ça, il y a pas mal de doublons. Et on va dire avec mon troisième coup de cœur, une Porsche GT3, une 993 GT2, excusez-moi, blanche, travail du capot, très sympa. L'arrière avec cet énorme aileron et les petites ailes surdimensionnées. Ouais, vraiment très sympa, on va dire. C'est mon troisième coup de cœur du carton. Donc voilà, on a fait le tour de la réception des véhicules. En tout cas du carton. Il y avait une commande à côté pour faire 72. Je vais vous la présenter. Comme je vous l'avais dit, donc restez bien jusqu'à la fin. On va rentrer effectivement dans du lourd. Donc on arrive sur les petits à côté. Alors, hop, je vous présente un Ram 1500 Rebelle. Très joli, avec le toit au vent, bleu. Vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Config génial. Allez, on passe à la suite. Encore une Mustang Shelby GT500 jaune, très sympa. Jaune bande nord. Bon, la voiture que j'affectionne tout particulièrement. Et sûrement donc le renouvellement de la 308 GTI de Madame pour 2022. C'est en cours de réflexion. Les chiffres sont aussi posés hein, sur la table, donc c'est une étude en cours. Donc vraiment, voiture que j'affectionne tout particulièrement. Toujours
dans les classiques, un Ranger Raptor, donc avec ce kit déco vert, très joli, petite perle avec le capot noir, beaucoup de petits détails, vraiment ce qui en fait que je la trouve superbe, très jolie réception, mais celle-ci je l'avais choisie, vraiment. Allez, et toujours choisi donc cette Honda Prélude rouge avec les jantes blanches à petits bâtons, le capot noir, le toit au vent, beaucoup de petits détails, et elle détrône en fait la jaune que j'aimais beaucoup, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et surtout mettez-moi un gros like parce que là on arrive sur du lourd. Allez, comme promis, donc là on rentre dans du très lourd. Un gros like, vraiment, j'insiste, aidez-moi, ça aide la chaîne. Et surtout, abonnez-vous parce que je vous réserve vraiment beaucoup de surprises. Je vais faire gagner plein de choses, hein, comme promis. Et la chaîne n'en est qu'à son début, donc j'ai besoin de vous pour m'aider. Allez, première petite perle, une Jetta MK3. Donc là, tout simplement, sublime. Génial, ce classique, elle est vraiment superbe. Rouge, les jantes très travaillées, on est dans les modernes classiques collector. Et donc là, une petite présentation des collectors. J'ai pas réussi encore à trouver cette Subaru, ce qui est un peu dommage, mais ça arrivera bien. Hop. Jetta MK3. Vous me direz celle que vous préférez là de cette série qui arrive. Je vais aller crescendo. On continue, une GT, une Ford GT. Alors là, petite paire, hein, vraiment gris non métal, beaucoup d'efforts de travail sur les jantes. Terrible. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, vraiment super confirme. Les jantes sont magnifiques, vraiment superbe, je suis ravi. Et là pareil, on a un petit étendard des modèles, en tout cas les autres, peu d'intérêt pour moi. Ouais, mais superbe, celle-ci vraiment sublime. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on est bien crescendo, on continue dans Fast and Furious, donc avec ce GR Supra orange mat. Les jantes sont bien travaillées, le capot, vraiment sublime. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, et donc quelques modèles de Fast and Furious 9. Très sympa, donc là on est sur des voitures très récentes. On continue, on sort un petit peu de Fast and Furious, mais on y reviendra. Donc une Toyota GR Supra, une version G-Ready, énormément de détails. J'aime beaucoup, là les jantes sont sublimes. On dirait vraiment des jantes de rallye, et ça je trouve ça super. Des jantes allégées comme ça, blanches, ça lui va super bien. Beaucoup de petits détails, l'arceau, très sympa, super. Je vous les représenterai quand elles seront déballées sur le plateau tournant. Hop, là c'était plutôt pour la réception des petites perles Dodge Charger SRT L4 White Body. Super, trop joli, vraiment, les détails sont trop sympas. On est encore sur Fast and Furious 9, énorme perle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et un énorme pouce bleu pour cette voiture. Et surtout, abonnez-vous, il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Et surtout, par la suite, le circuit qui est en train de se monter. Et là, c'est là où on va rigoler. Il y aura effectivement des confrontations. On verra laquelle a été le mieux équilibré et sera la plus rapide.
Et un classique, une Nissan GT-R Skyline R34. Voilà, beaucoup de fans pour cette voiture. Classique Fast and Furious. Super. Super. Le bleu est extrêmement réussi. Extrêmement réussi. Vraiment super. J'avais d'autres configs, mais j'avais pas celle-ci. Donc voilà, très joli. Très joli. On continue, on change un tout petit peu de registre. On va sur des ID. Alors vous connaissez, hein, ID. Donc R8 LMS ID avec la puce. Donc très joli. Noir, rouge, très sympa avec l'arceau. Donc vraiment très sympa avec la puce. Très sympa. Je vous la représenterai quand elle sera déballée. Mais vraiment très jolie. Une Lambo, une Centenario Roadster rouge bordeaux. Donc toujours avec la puce. Hop. Donc celles-ci elles sont quand même très bien travaillées, les jantes sont jolies. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces séries-là. Très jolies. Et en fait elles sont jouables dans un jeu et c'est pour ça qu'elles ont la puce. Et une que j'aime beaucoup, vous le savez, la Vantage GT3. J'adore. Les jantes arrière sont surdimensionnées par rapport à l'avant. Hop, avec donc ce vert anglais. J'espère que ça se voit sur la vidéo. Vert anglais et ce petit vert clair. Aston Martin, j'adore. L'intérieur est bronze et les jantes sont super bien dessinées. Avec ces petits livrets sur les pneus, ça leur donne beaucoup de charme. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre favorite hein, en commentaire. Moi, en tout cas, je vous ai présenté quelques perles. J'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos vont arriver. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.